Vous aimez les coquillages sur ce plateau, les crustacés aussi. On aurait pu se mettre Brigitte Bardot, coquillages et crustacés, ça aurait été sympa. Elle s'attaque à un monument aujourd'hui, notre Carole Jézéquel, la coquille Saint-Jacques. Ouais. Coquille Saint-Jacques et langoustine aussi sur ce plateau. Voilà, on va faire une belle entrée, aussi simple que raffinée pour les fêtes. Voilà, une belle entrée. Voilà. Et toute simple. Hein. Et là encore, simple, même si on est nul en cuisine, Carole, voilà. Si on est nul, on ne sait pas faire, on va dédramatiser la préparation des repas de fête. Oui. Parfois, on se met un peu une pression incroyable. Vrai. Donc là, pas de pression. La seule petite pression qu'on va se mettre quand même, c'est qu'on va acheter des coquilles Saint-Jacques. La qualité du produit. Fraîches. En plus, on a de la chance puisque c'est la pleine saison de la coquille Saint-Jacques. Et comme je l'ai fait ce matin, je suis allée chez mon écailler pour les acheter vivantes. D'ailleurs, on les entend, oui. Elles font clac, depuis clac, tout à l'heure, elles font clac, 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 donc clac. Celles-là, elles le sont. Et quand on les choisit, elles sont très lourdes, en fait. Voilà, elles sont vivantes, celles-ci. Et j'en ai fait donc ouvrir 3 pour vous les montrer par le poissonnier. On peut le faire très bien soi-même, mais c'est vraiment un gage de fraîcheur, puisqu'il les ouvre devant nous. Là, j'ai fait enlever les viscères et tout ce qui est à l'intérieur, et même le corail, parce que je ne vais pas utiliser le corail, mais juste que vous avez fait du corail ? Alors, moi, je n'aime pas trop le corail. Ah bon, voilà, donc. Mais c'est vrai qu'on peut. Ah, vous l'enlevez, vous le jetez ? Non. Non, je ne l'ai pas jeté, mais. Si. Mais elle l'a donné au chat, quoi. En fait, c'est le poissonnier qui m'a demandé, lui, de la garder. Ah bah oui, voilà. Ah, mais c'est de l'or. Oui, voilà. Alors donc, on enlève le corail coquille Saint-Jacques. Donc là, je vais vous donner proportion pour 2 personnes, 2 entrées. On va prendre 3 noix de Saint-Jacques par personne. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, le prix du kilo de Saint-Jacques, en ce moment, est un peu à la hausse. Puisqu'on a c'est combien 11-12 euros le kilo. Il y en a 6 dans un kilo. Donc, pour 2 personnes, ça fait 6 euros par personne à peu près. De Saint-Jacques pour une entrée, si j'ai bien calculé. On compte 6 euros par personne pour les Saint-Jacques. Donc, les Saint-Jacques, c'est de Normandie ou de Bretagne. Donc, voilà, on va se faire plaisir. Voilà. Après, les langoustines, quand même, pour donner une petite touche sympa. Là aussi, très fraîche. Vaut mieux ne pas acheter de langoustines si on n'est pas sûr de la provenance. On n'est pas dans la pleine saison des langoustines, c'est printemps et été. Mais pour les fêtes, il y a quand même une possibilité d'en acheter de Bretagne, très fraîches. Donc celles-là aussi, je les ai prises ce matin avec les coquilles Saint-Jacques. On va en prendre 2 par personne. Là, c'est 20 euros le kilo, parce qu'on n'est pas dans la saison. Mais comme on va en prendre que 2 par personne, on va avoir un budget pour notre entrée d'à peu près, moins de 8 euros l'assiette. Oui, d'accord. Donc, c'est très raisonnable pour un repas de fête. Avec le produit de grande qualité. Voilà, alors on va assaisonner ces 2 produits juste avec un petit peu de fleur de sel, de l'huile d'olive de qualité, du piment d'Espelette et un petit peu de citron vert bio. Juste, voilà, que ce soit tout doux. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait ? On le presse ou on garde juste le zeste ? On va le presser. On va le voir en image. D'accord, allez, on est parti. Allez, c'est parti pour la recette les images. Vous allez voir, comme c'est très, très simple. On va commencer par préparer les langoustines. Les langoustines, voilà, ça y est. Comme c'est très délicat, on va enlever la carapace et les couper en 2 pour enlever le boyau. Quelquefois, il y a un petit boyau. Voilà, comme ça, on va faire des petits filets tout bien propres dans une assiette. On va les couper en petits cubes, comme pour faire donc un tartare, et on va les assaisonner. Donc voilà, avec un demi-citron vert, de l'huile d'olive, un petit peu de fleur de sel et du piment d'Espelette, selon son goût. On mélange tout ça. Et donc là, je vais partager en 2, puisque là, je vais faire 2 assiettes. Voilà. Ensuite, je vais récupérer mes coquilles Saint-Jacques que j'ai mis au congélateur une demi-heure avant de les couper. C'est beaucoup plus facile de les émincer finement, parce qu'avec une coquille, on peut faire au moins 4 ou 5 tranches fines. Et puis voilà, je les assaisonne toujours avec l'huile d'olive, le citron vert, la fleur de sel et le piment. Et je rajoute le tartare au milieu, comme ça fait une jolie petite assiette. Et c'est copieux quand même, l'assiette. Comme c'est cru, ça a beaucoup de mâche. C'est une entrée, mais enfin, c'est une entrée copieuse. On peut la préparer 1 heure à l'avance, peut-être, et la servir bien fraîche, parce que c'est vraiment très frais. Et puis, pourquoi pas faire des petites verrines avec juste une coquille Saint-Jacques. Et pour 8 personnes, là, pour le même budget, on peut faire à l'apéritif. Voilà, c'est ça, petite verrine. Une petite verrine apéritive. Écoutez, merci beaucoup. Et alors, elles sont fraîches. Et tout à l'heure, quand je faisais la grande inspiration, je ne sais pas si vous... Moi, je le sentais jusque-là. Ça sent bon. Ces crustacés. Et puis ça c'est vraiment extrêmement frais. C'est excellent pour la santé. On fait le plein d'oligo-éléments, c'est parfait. Merci, mais c'est uniquement pour ça. D'ailleurs, c'est du médicament, on est d'accord. C'est pas juste pour le plaisir du palais. Je n'osais pas le dire. Merci, Carole.